Derrière ce portail entrouvert, la villa la plus chère du monde. 496 millions d'euros, soit 40 000 années de SMIC. Alors, on aimerait la visiter. Nervosité chez la cinquantaine d'employés qui, à temps plein, est chargée de s'occuper de la villa. C'est possible de rencontrer la propriétaire ? Non, impossible. Désolé, mais vous feriez mieux de partir. L'affaire immobilière du siècle ne se visite pas. Alors, pour découvrir cette villa, il faut se rendre sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Nice. Voici la Léopolda. 8 hectares de parc, 3000 m² habitables, une cinquantaine de pièces. Une villa construite par le roi des Belges en 1902. Dans les années 50, elle a aussi appartenu à l'ancien patron de la Fiat, l'italien Agnelli. Aujourd'hui, c'est la veuve d'un milliardaire libanais qui depuis 20 ans la possède. Elle y vit cloîtrée. C'est elle, Lili Safra, à la tête d'une fortune estimée à 4 milliards d'euros. Elle est en passe de réaliser cette vente record auprès d'un acheteur anonyme, jusqu'à ce qu'un journaliste révèle l'affaire, il y a 15 jours. Pour lui, l'acquéreur est un milliardaire russe. Le racheteur, c'est le roi du nickel, le tsar du nickel russe, comme on l'a appelé, qui s'appelle Mikhail Prokhorov. Je ne suis pas sûr que mon accent russe soit bon, et qui avait défrayé la chronique judiciaire malgré lui au mois de janvier 2007 à Courchevel, en étant arrêté par la PJ, des enquêteurs d'Interpol, dans une histoire présumée de prostitution. Mikhail Prokhorov, 43 ans, 24e fortune mondiale, 14 milliards d'euros. Le milliardaire russe a en effet été arrêté l'année dernière à Courchevel. Des soupçons dans une affaire de prostitution. Mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Il quitte la France innocent, mais très mécontent. Depuis, le grand milliardaire, il mesure plus de 2 mètres et chose du 49, n'a plus remis les pieds à Courchevel. Aujourd'hui, Prokhorov cherche un pied-à-terre sur la Côte d'Azur, où il a déjà ses habitudes. Il aime danser ici, à Cannes. Christophe est le patron du Baoli. À chacun de ses séjours français, le milliardaire russe y réserve une table pour lui et ses nombreux amis. C'est quelqu'un qui vient souvent, très gentil, sportif, ne boit pas d'alcool, très poli, très magnifique. Hein. Il y a quelqu'un qui vient, qui organise pour lui, qui nous dit voilà, il veut cette table-là, il va arriver à telle heure, il va partir à telle heure, voilà. Combien il est prêt à laisser là en une soirée pour faire plaisir à ses amis ? 30 000 €, 40 000 € sans problème. 40 000 € la soirée. Il faut dire qu'ici, ça va vite. Ce soir-là, sous nos yeux, cette bouteille, un Mathusalem, soit 6 litres de champagne, est achetée 10 000 €. Dans le carré VIP, Prokhorov n'est pas là. C'est le danseur en chemise rose qui tient la vedette. C'est lui qui paye. Il s'appelle Ben Shirazi. Il vend des hélicoptères et des jets privés. Il est iranien. Et toutes celles qui l'entourent sont russes. Quand Mikhail Prokhorov a commencé à chercher une propriété sur la Côte d'Azur, il y a 1 an, c'est Sylvain Bauchuet qui a assuré une partie des visites guidées. Un agent immobilier héliporté. Son agence, numéro 1 dans l'immobilier de luxe, a déjà vendu la Léopolda à 4 reprises. Et puis alors, en glissant sur la droite, vous allez apercevoir, accroché à la colline, la Léopolda. Et cette immense propriété avec la façade jaune, 7 hectares de parc, 3000 mètres de bâti. C'est incontestablement un des joyaux de la Côte d'Azur. Un joyau qu'on ne survole pas. La villa est située dans le couloir aérien de l'aéroport de Nice.
Sylvain refuse de nous dire si cette fois-ci il est impliqué dans la vente de la Léopolda. Par contre, il sait pourquoi le prix a atteint 496 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Qu'est-ce qui a fait flamber le prix de cette villa? Quand vous avez quelqu'un qui possède quelque chose et qui n'a pas envie de s'en séparer, eh bien, celui qui veut la convaincre, il faut qu'il y mette le prix. Il y a eu d'autres propositions faites à Madame Safra pour cette Il y a maison? eu d'autres propositions par le passé, mais à des chiffres plus raisonnables. 200, 300 millions d'euros. Toutes les propositions ont échoué pour la Léopolda. Les milliardaires ont en fait joué aux enchères entre voisins. Là, on arrive sur le cap d'Antibes, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la baie des milliardaires, qu'on appelait d'ailleurs dans les années 50 la baie des millionnaires. Évidemment, les choses évoluent. Sur le cap d'Antibes, ils habitent tous là. Le plus célèbre des milliardaires russes, Roman Abramovich, propriétaire du club de foot londonien de Chelsea, possède ici le château de la Croix. Pour la Léopolda, il aurait proposé 200 millions d'euros. Pas assez pour convaincre Lily Safra. Alors, Abramovich doit se contenter de cette propriété, une réplique de la Maison Blanche. C'est incontestablement une propriété majeure sur le cap d'Antibes. Estimé à combien, on sait? On va être dans des chiffres aujourd'hui forcément autour de 200 millions d'euros, peut-être même plus. Si on fait référence à ce qui se passe autour de la Léopolda. La Léopolda fait flamber les prix de l'immobilier de luxe. Exemple avec le voisin de Roman Abramovich, un milliardaire italien. Il a accepté que nous atterrissions chez lui et que nous visitions l'extérieur de sa maison. Lui est sur son yacht, pas très loin. Il ne souhaite pas apparaître ni que son nom soit cité. C'est le régisseur de la villa qui nous reçoit. Le jardin, c'est exceptionnel. C'est à chaque fois, vraiment, avec la mer, pied dans l'eau, c'est magique. Hein. Moi, je comprends que le propriétaire, il n'ait pas envie de s'en séparer. Hein. Comme pour la Léopolda, ici aussi, le propriétaire reçoit de nombreuses propositions de milliardaires russes. Mais il résiste, pour l'instant. 7 hectares de terrain, 1000 mètres carrés habitables. La propriété est estimée aujourd'hui à plus de 100 millions d'euros. Il y a 2 piscines, c'est ça, Pascal? 2 piscines à l'eau de mer, avec un système de chlorination, donc aucun produit nocif, tout est naturel. Elle peut être chauffée jusqu'à 30 degrés, et elle fait 5 par 25, donc une dizaine de longueurs tous les matins pour garder la forme. Et voici l'autre piscine pour les enfants et les réceptions. Mick Jagger, Penelope Cruz, Elizabeth Taylor ou encore Michael Douglas se sont baignés ici. C'est l'une des dernières villas qui, à cet endroit, le bout du cap d'Antibes, n'appartient pas encore à un Russe. Pour combien de temps? Car la majorité des clients de Sylvain arrivent de Moscou. Celui-là, Vassili, n'a que 32 ans. Il vient de faire fortune dans l'immobilier en Russie. Il cherche aujourd'hui une villa. Il peut dépenser entre 10 et 20 millions d'euros. Les Russes ne viennent pas sur la côte par hasard. La plupart des endroits dans le monde où un tourisme de luxe s'est développé comme ici, ce sont des endroits sûrs. Ici, on sait où on met notre argent. En revanche, en Russie, il peut y avoir des problèmes un jour. Tandis qu'ici, les investissements auront toujours de la valeur. Avant, c'était les cheikhs arabes qui achetaient sur la côte. Maintenant, ce sont les Russes. Première visite sur les hauteurs de Cannes, dans le quartier chic de la California. Là, vous avez l'entrée. 2000 mètres carrés de terrain, 300 mètres carrés habitables refaits à neuf. Prix annoncé, 13 millions d'euros. Là, vous avez une très jolie terrasse. Il y a 6 chambres et que 4 chaises. Investir sur la Côte d'Azur pour ces jeunes nouveaux riches russes, c'est rejoindre le club des aînés, Abramovich, Potanin et Prokhorov. Tous quarantenaires, tous milliardaires, tous proches de Vladimir Poutine. 500 millions d'euros pour la Léopolda, vous pensez pas que c'est un peu trop ?
C'est difficile de répondre à ça. Ça dépend des paramètres. Si vous me dites 500 millions d'euros pour le château du Prince Régnier à Monaco, je vous dirais que c'est pas cher. Concernant la Léopolda, c'est difficile de connaître les dessous. Ce que je sais, c'est que Prokhorov, c'est un homme d'affaires malin. Je pense qu'il a bien réfléchi et qu'il ne perdra pas d'argent dans cette affaire. En s'intéressant à la Léopolda, Mikhail Prokhorov, comme les aristocrates russes de la Côte d'Azur au XIXe siècle, veut marquer l'histoire en s'offrant un palais, le plus beau de tous. La Léopolda, Billy Allary la connaît bien. Il en a été le maître d'hôtel pendant 20 ans. Là, c'est mon nouveau royaume, ça. Avant, c'était la Léopolda, maintenant, c'est ici. Voilà. Et c'est pas mal non plus. Hein. À la Léopolda, il y croisait fréquemment Chagall, Grégory Peck ou la princesse Grace. Il bichonnait des Picasso, des Renoir pour son patron de l'époque, le colonel Paul, un Américain, un marchand d'art. Là, c'était le salon du colonel à l'étage. Là, c'était l'identique des deux côtés. C'est une villa exceptionnelle. C'est vrai? Pourquoi? On ne peut pas expliquer ça. Il faut le vivre. C'est difficile à expliquer. Partout, quand on regarde, il y a quelque chose d'intéressant à voir. L'exposition, la rade de Villefranche, la rade de Saint-Jean. Moi, avec les jumelles, j'observais la mer d'ici, je surveillais mes enfants qui faisaient du voilier. C'était le paradis pour moi. 20 ans que Billy n'a pas mis les pieds dans la Léopolda. Aujourd'hui, il n'a qu'un rêve, y retourner pour une simple visite. C'est ce qu'il demandera au nouveau propriétaire. À Villefranche-sur-Mer, juste au-dessus de la villa, l'adjointe au maire s'impatiente. La vente n'a toujours pas été officialisée. C'est le cours de tennis, là? Je pense. Je pense qu'on est encore dans le parc. Mais comme je n'en connais pas toutes les limites... Une transaction entre milliardaires, pour la mairie, c'est toujours bon pour les finances. Cette transaction éventuelle serait effectivement une aubaine, puisque la mairie toucherait des droits de mutation, dont le taux s'élève à 1,41% du montant de la vente. Ça fait donc... Suivant le prix de la transaction, d'après ce que les journaux nous ont indiqué, cela ferait dans les 5 millions. Donc cette manne financière éventuelle nous permettrait de bâtir entre 25 et 30 logements sociaux. On attend toujours les logements sociaux, car Mikhail Prokhorov n'a pas officialisé la transaction. D'après nos informations, le milliardaire serait venu dans la région lundi dernier. La vente devrait être signée dans quelques jours, mais avant de conclure l'affaire, il souhaite obtenir des excuses officielles de la justice française pour son arrestation à Courchevel. La démesure, toujours.